Ça, on va laisser le son se calibrer. Alors, bon matin! Content d'être là aujourd'hui. Hein? J'étais pas là la semaine dernière, j'étais à Chibougamau. Alors, allez visiter l'église. Hein? Vous savez, on a une église de l'association à Chibougamau. C'est juste un petit peu après le lac Saint-Jean. Là. C'est environ 3h30, 4h dans le nord à partir d'ici. Alors, 3h30, pas de pause, 4 heures des pauses et plus si vous avez des bébés qui veulent faire pipi à toutes les 5 minutes. Mais c'était vraiment une belle occasion pour rencontrer ce noyau-là. Hein. Vous savez, hein, Chibougamau est isolé, c'est une réalité avec les mines. Quand les mines ferment, hein, le monde se ramasse tout de suite sans travail sur le chômage. Et la ville a beaucoup diminué et ça a un impact sur l'Église. Alors, mon cœur, quand on est parti, on était édifié de pouvoir rencontrer les frères et les sœurs qui servent fidèlement dans cette petite région isolée, mais une tristesse de voir aussi leur isolement et autant la ville qui diminue. On parle d'une ville de 6000 personnes maintenant aujourd'hui et ça a naturellement une incidence sur l'Église. Plusieurs familles ont déménagé, se sont retournées vers les grands centres. Alors, prions pour eux, qu'ils puissent persévérer dans la joie, dans le contexte dans lequel que Dieu les a placés, en sachant que ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question hein, d'être impressionnant, mais d'être fidèle à annoncer cette bonne nouvelle. Et on continue aujourd'hui dans cette série, dans le livre des Actes, et j'avais vraiment hâte de prendre cette prédication au niveau des chapitres 18 et 19 sur cette série dans le survol des livres des Actes. Hein? Puis le thème, c'est inachevé. Souvent, hein, vous savez, on voit le livre des Actes et on lit la Bible et on le referme, puis on dit Amen, puis on est édifié par ce qui s'est passé dans le passé. Mais la réalité du livre des Actes, une réalité de cette expansion de cette bonne nouvelle de l'Évangile, de voir des églises qui s'établissent, les fondements sont faits, hein, les fondements ont été établis, c'est terminé, mais la continuité de rayonner, de proclamer la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli à la croix, de ce qu'il a accompli à travers les apôtres et les disciples dans l'établissement de l'Église, dans l'affermissement des piliers de fondation, mais aussi de ce qu'il continue de faire pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. Et il y a cette réalité que le danger, c'est de regarder comme une histoire du passé et de s'isoler et de ne pas voir dans la pertinence de ce que la continuité de l'œuvre de l'Évangile n'a pas terminé et veut continuer à œuvrer sur la terre, dans le monde, parmi toutes les nations, et même jusqu'au lac Saint-Jean, Alma et Chibougamau. Et vous savez, des fois, il y a des circonstances qui nous font qu'on est juste tanné, qu'on ne veut plus avancer, que des fois, on est juste irrité et on perd de focus la raison de pourquoi nous avons encore un rôle parmi l'expansion de l'Église, l'affermissement de l'Église, la proclamation de l'Évangile. Et dans ce thème ici, on parle de l'expansion de l'Église locale. On le voit avec la traversée avec ce que Paul et son équipe vont faire. Puis ça me faisait réfléchir que des fois, on voit ça, puis dans notre réalité, on est découragé, puis on voit, lui, pourtant, il est tout fleur, tout flamme, puis on s'isole, puis on dit, ben c'est pas pour moi. Ça me fait penser que des fois, dans mon premier travail officiel sur le marché du travail, vous savez, je fais plein de petites jobines pour avoir de l'argent, mais mon premier travail était représentant sur la route. Et les GPS, ça venait de sortir à ce moment-là, c'était pas très populaire, les bidules qu'on branchait puis qu'on devait télécharger les cartes. Fait qu'on devait toujours imprimer les feuilles, vous en souvenez, ceux qui travaillent sur la route, imprimer la cartographie, puis là, on devait suivre les feuilles. Puis à Montréal, dans la ville de Québec, qui était toujours en construction continue, qui change un nom de rue, des fusions. Et des fois, pas le temps de suivre mes feuilles, on fonce, puis let's go. Je veux éviter le trafic, je veux l'avoir mon affaire, puis je me ramasse à l'autre bout. Et là, je suis tellement irrité, tellement découragé. J'ai envie juste de jeter ces feuilles-là, de retourner à la maison, puis de dire, on va travailler une prochaine journée. Mais là, je suis 3 heures loin de la maison, j'ai un objectif, je devais visiter des bureaux d'architectes à travers le Québec. Et là, je suis rendu, par exemple, à Québec, je ne peux pas retourner à la maison, là, ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment donné, c'est juste de s'arrêter puis de venir se rappeler à ta minute. J'ai besoin de reprendre mes feuilles, de prendre le temps de regarder ma cartographie, de prendre le temps de voir où est-ce que je m'en vais, de me rappeler de pourquoi je m'en vais là-bas. Et je trouve que ça ressemble un peu à notre réalité dans notre fonction d'enfant de Dieu sur terre. Parfois, on a perdu la direction de où est-ce qu'on s'en va. On a perdu la direction de où qu'on arrive. On a oublié qu'est-ce qu'on est en train de vouloir apporter.
Et là, à travers les embûches, les découragements, les flous, les brouillards, on a juste envie d'arrêter puis d'abandonner. Je ne sais pas si c'est juste moi qui vis ça, mais je pense que tôt ou tard, on va avoir eu des périodes de séminaire ou même de refroidissement dans le zèle de notre évangile, de s'identifier même comme un disciple de Jésus-Christ. Ça vaut-tu la peine encore aujourd'hui de continuer? Et je suis convaincu qu'à travers ce survol des chapitres 18 et 19, on va découvrir des aspects pour démontrer à quel point qu'il y a une raison légitime, non seulement ça, valable, non seulement ça, mais d'urgence de reprendre notre identité en Jésus-Christ et à persévérer dans ce que Jésus nous a confié, dans lequel il veut nous utiliser. On va voir aujourd'hui dans les chapitres 18 et 19 la continuité de ce qu'on a vu dans les chapitres, depuis le chapitre 2 jusqu'à chapitre 17, l'expansion, la proclamation de l'Évangile, et que ça semble si facile, quoi que ce soit, puis on va voir où est-ce que Paul est rendu ici. Et lisons ensemble les premiers versets, les versets 1. J'ai fait une petite section, là, j'ai coupé un peu à travers ça, mais les versets 1 à 11, donner un petit peu le ton de où est-ce que ça se situe. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Hein, on se rappelle de Corinthe, hein, 1 et 2 Corinthiens. Probablement l'une des églises les plus modèles des Écritures. Hein? Un peu de sarcasme. Alors, il trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Un peu plus loin, il entra chez un homme Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë. Pourquoi il a mis... en tout cas, contigu, excusez-moi, un E muet. À la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Incroyable! Et ici, hein, dans cette réalité-là qu'on va voir... je l'ai mis là, je ne l'ai pas inversé. Bien correct. On va voir dans ce point-là qu'à travers la réalité de Corinthe, hein, on se rappelle, là, dans Corinthe, on voit qu'il y avait des défis dans l'Église, lorsqu'on lit les lettres de Paul envers l'Église de Corinthe. Et c'était juste un petit reflet de la réalité de la région, de la ville, d'une profonde dépravation. Et là, dans son ministère, on va découvrir que ce n'était pas un endroit qui l'acclamait, qu'ils étaient prédisposés dans la joie. Tout était sur place dans ce chemin de parcours de l'apôtre Paul pour être découragé et de juste vouloir s'en aller. Et ce que Dieu va dire ici, ce que le Seigneur lui a dit dans une vision pendant la nuit, ne crains point. Parle et ne te tais point. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi et te faire du mal parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et imaginez ce qu'il voit là. La dépravation, l'arrogance, la folie, dans toutes les formes. Puis Dieu, il dit, tu vas rester là parce que j'ai un peuple nombreux. Tu dis, ben voyons donc, c'est quoi ça? J'aimerais mieux aller dans d'autres places. Puis il va rester, près de 2 ans à cet endroit, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ça nous met en lumière que, ultimement, dans le premier point qu'on a besoin de s'ancrer, c'est la prise de conscience de la préciosité du message qu'on a communiqué. Hein, vous savez, souvent, on voit notre incapacité, nos limites. On voit l'auditoire, puis on dit, il ne mérite même pas d'entendre mon message. Mais le premier point, c'est la prise de conscience de toute la valeur de ce message-là. Ça me fait penser pour moi, dans mon premier ministère, j'étais pasteur évangéliste en formation dans une église et mon rôle était de rencontrer des gens. Mon rôle, ma fonction principale, c'était de former des gens, à aller accompagner des gens à proclamer l'Évangile, à faire des disciples. Et à un moment donné, je rencontre un professeur du secondaire en sciences, où son programme, il enseigne l'évolution, puis c'est un évolutionniste convaincu. Puis là, je suis là, bon, par où je commence? Là, j'ai pas trop envie de le rencontrer. Puis lui, il est juste, parle-moi, mais voici, toc, 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 toc. Je suis tellement pas brillant. Je vais demander quelqu'un d'autre plus brillant que moi qui parle à la place. Et là, je me souviens que avant de le rencontrer, je ne peux pas parler de ça. C'est pas, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Et là, je me souviens qu'on prend un café ensemble. Et là, j'ouvre les Écritures. Puis je dis, hey, je vais commencer par Romains chapitre 1.
Je commence jamais par Romains chapitre 1. Tu commences par un évangile, tu commences par les éléments des fondations de la prise de conscience de, de l'existence de Dieu. Et là, patapang, dans Romains chapitre 1, je frappe sur la folie du monde et que le Dieu créateur en arrière et qu'ils ont livré dans leur propre folie, puis que là, ils se sont fait des idoles et que là, ça dérape complètement. Et là, il me regarde, puis ce message-là, aucun retour. Je dis, bon, c'est la dernière fois que je vais le rencontrer. Il me réécrit 2 semaines après pour dire, il faut qu'on prenne un autre café ensemble. Et 2 semaines après, il dit, j'ai relu ça à nouveau juste avant d'enseigner mon cours. C'était l'introduction sur les principes de l'évolution, là, ultimement. Là. Puis il dit, je n'étais plus capable d'enseigner ça. C'est wow! Je me sentais tellement petit. Et la prise de conscience qu'ultimement, ce n'est pas parce que je me sens petit que ça va changer quelque chose, que je suis grand que ça va changer quelque chose. C'est la prise de conscience de la préciosité du message. Et cet homme-là, je ne l'ai pas revu par la suite, il a déménagé. Et 4 ans plus tard, je l'ai revu dans une rencontre pastorale des pasteurs de l'association. Il m'a accroché pour dire, tu te rappelles-tu du message que tu m'as communiqué? Oui, je me rappelle certain, je me rappelle de ce moment-là. Et il dit, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai passé par les eaux du baptême, puis probablement je suis en formation pour le servir à temps plein. Je suis là, wow! Mais à ce moment-là, j'étais loin de douter de cette réalité-là. On a besoin de nous rappeler que la préciosité de ce message, c'est la parole de Dieu qui transforme les vies. C'est l'œuvre de la parole que nous annonçons qui va faire cette œuvre qui est incroyable. Comme Dieu, à travers le songe, qui a voulu encourager et dire, Paul, ne fuis pas cet endroit que tout ce que tu vois est négatif, puis que tu vois l'opposition, ou tu vas voir l'opposition, on va le voir tantôt. J'ai un peuple nombreux. Et ce qui va changer les choses, c'est la puissance de la parole que je t'ai demandé d'annoncer. Cette parole transforme des vies. C'est incroyable. On a besoin de se rappeler la puissance de ce qui est venu premièrement transformer notre propre vie, mais qui veut transformer d'autres vies autour de nous. Dans des terres arides et dans des terres qui sont prêtes à être récoltées. Dans tous les types de terres, nous pouvons voir Dieu agir parce qu'il connaît chacune de ces âmes qui est là. Nous, on ne le sait pas. Mais la prise de conscience et ce désir de s'accrocher sur cette assurance que la parole que nous avons reçue et que nous communiquons a une œuvre qui nous dépasse. On va découvrir ici des hommes qui vont avoir des vies transformées. On voit ici dans un des modèles un exemple, Apollos. Ici, les versets 24 et 26, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on découvre dans cette réalité-là, c'est que, bon, dans le contexte ici, la région de où il arrive d'Alexandrie était la 2e plus grande ville du royaume. Elle était réputée pour être la base de la philosophie, de la connaissance. Il était exposé, il avait grandi dans cet élément-là. Il y avait le quart de la population d'Alexandrie qui était les Juifs, influencés par la culture juive. Il a été influencé par les écrits avec une bonne connaissance de l'Ancien Testament. On découvre qu'il connaissait qu'il y avait le Messie qui s'en venait, qui arrivait. Il a été exposé au message de Jean le Baptiste, on ne sait pas comment exactement, mais avec toute cette exposition-là, il s'est mis à le prêcher avec zèle. Il prêchait la repentance de cœur. Il prêchait le besoin de se détourner de ses voies parce que le Messie s'en venait. Mais il ne savait pas que Jésus était venu. Il ne savait pas que Christ avait tout accompli à la croix. Et on aurait pu être impressionné par cet homme-là, mais il lui manquait le fondement de base de la parole, qui était l'œuvre de Jésus. Et lorsque Aquilas et Priscille entendent cela, ils sont impressionnés par son éloquence, par son enseignement, mais ils réalisent aussi qu'il manque quelque chose. Alors ils vont le prendre, verset 26, mis à part, et ils vont le prier avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ils ont prêché la bonne nouvelle de Jésus qui était là. Il était venu. Lui qui pointait vers celui qui devait venir, il est déjà venu. On a déjà cette assurance et on peut être sauvé à travers l'œuvre de Jésus qu'il a accomplie
Et ce que ça nous apporte ici, c'est qu'on va découvrir autant des hommes éloquents, des hommes brillants, des personnes de simple vie, des personnes qui ne savent même pas lire, qui ne sont pas capables de lire. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une question de forme sociale, d'expérience, d'arrière-plan familial. Tu peux arriver d'un arrière-plan avec un contexte complètement dépravé. L'apôtre Paul, comme on l'a vu, qu'on l'a vu dans son témoignage, lui qui persécutait les disciples de Jésus a été appelé. Lui qui était l'ennemi de Jésus a été brisé pour une œuvre de le glorifier. Et encore aujourd'hui, le message de l'Évangile va continuer d'opérer de la sorte, à travers la réalité de où qu'on arrive, dans toute cette diversité-là. La puissance du message peut faire une œuvre qui nous dépasse. Et le message que nous apportons pointe vers Jésus. Un message sans Jésus est un message incomplet. La centralité de notre assurance repose sur Jésus. Tout comme Apollos, c'est un homme de bonne vie qui vivait avec un meilleur témoignage que bien des croyants. Mais il n'y avait pas la fondation de Jésus. Et Aquilas et Priscille vont prendre du temps avec lui pour remettre cette fondation-là sur cette assurance. Et pour nous, on n'a pas à être intimidé par la prestance, par la bonne vie. Puis souvent, on va voir cette personne-là dire, mais il vit une meilleure vie que moi. Il est tellement brillant. Il reconnaît que Dieu existe. Alors c'est suffisant. Mais sans Jésus, ce n'est pas assez. Tu as toute la fondation, mais tu n'as pas le bâtiment érigé sur celle-ci. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui va transformer les vies. C'est Jésus qui est notre avocat au ciel. C'est Jésus qui nous donne cette assurance, qui nous prépare une demeure sur place. C'est Jésus qui est le seul chemin qu'à travers ma relation imparfaite, je peux venir pour l'éternité dans la relation de la présence de la gloire de Dieu. Et c'est cette réalité dans laquelle que Apollos est exposé, puis on voit cette transformation. Et on voit ici là, la réalité et l'importance dans l'exposition de ce message qui est précieux, doit toujours diriger vers l'œuvre de Jésus, qui est le Christ. Dans le verset 28, il nous dit « Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Et tandis qu'on peut tomber dans plein d'arguments de la moralité, de démontrer, par exemple, tout l'aspect que ce que tu dois faire. Souvent, les gens veulent dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, ils arrivent d'une mauvaise vie. Et là, on peut tomber dans le piège de, eh bien, fais le ménage de ta vie. Arrête de fumer, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Lâche tel adultère ou tel... Mais attends une minute. Tous ces éléments-là sont les fruits de l'Évangile. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est accepter Jésus. C'est que Jésus prend la première place dans sa vie. Et Jésus, qui a la première place dans sa vie, va faire cette transformation. Notre conviction est que le message de cette bonne nouvelle, de ce que Jésus a fait et continue de faire, est encore pertinent pour la personne avec qui que je parle. Est-ce qu'on est encore convaincu? Souvent, ma crainte, c'est de tous les mensonges, de la non-pertinence, que la personne n'est pas prête, que c'est pas pertinent, c'est juste partage simplement, dans toute ta simplicité. Puis le meilleur témoignage, c'est ta propre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Comment il t'a amené à lui? Et ce que ça apporte, c'est que l'œuvre de la parole va révéler les cœurs. Il va mettre en lumière. On va voir, et ici, ça l'impressionne, mais de voir donc autant Apollos. On va découvrir d'autres personnes aussi. Et là, on voit, je l'ai mis ça ici, dans les premiers versets, la réalité de cette transformation. Puis dans les versets 1 à 5 du chapitre 19, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, et après avoir rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et quand avez-vous cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême vous avez été baptisés? » Ils répondirent, « De baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur cette parole, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On découvre un Apollos très charismatique, très brillant, versé dans la parole des écrits de l'Ancien Testament. Et une
vie qui est transformée par la compréhension de l'Évangile. Et il aurait pu dire, j'ai toute la connaissance que ça vaut. Mais on voit une humilité et être prête à accueillir cette bonne nouvelle. La deuxième section qu'on découvre dans la même section, c'est qu'il y a des disciples de Jean le Baptiste qui prêchent le baptême de la repentance et que finalement, en étant avec eux, ils découvrent que, eux-mêmes s'identifiaient comme des chrétiens. Ils disent, moi aussi, je suis chrétien. Et des fois, on est dans le piège de rester sur la superficialité puis dire les bonnes choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que 75% de la population québécoise est chrétienne et nouveau. Parce qu'il y a un héritage chrétien. C'est pour ça qu'on dit à certains endroits, mettons comme en Haïti, que 90% de la population est chrétienne. Parce qu'il y a un héritage qui est chrétien en arrière. Mais au-delà de ces termes-là, il y a la puissance de la parole qui va transformer des vies à travers le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ici, il voit justement cette situation-là, qu'il y a des gens qui s'identifiaient comme chrétiens, et qu'en creusant, en discutant, en investiguant, il voit que le message de l'Évangile était incomplet. Ils vont expliquer, de dire justement cet aspect que oui, le message de Jean le Baptiste que tu as reçu est bon, mais il manque encore une fois le message de ce que Jésus-Christ, c'est lui le Messie qu'on attendait. Et qu'il faut l'accepter comme ton sauveur personnel. Tant qu'il n'a pas la première place, tu peux avoir toute la connaissance, toute la sagesse, toute la puissance, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas rentrer dans le royaume, dans la présence de la gloire de Dieu. Alors ici, on voit que ces individus exposés au message de l'Évangile vont l'accepter, ils vont voir ce vide, puis ils vont le prendre pour leur vie, et ils vont passer par les eaux du baptême. On découvre qu'on n'a donc pas à rougir dans la gêne de ce message. On n'a pas à être impressionné et intimidé par soit la connaissance ou soit par l'élévation du rang social de l'autre personne, mais d'être fidèle avec ferme conviction que ce message est pertinent pour lui. Il a besoin d'entendre parler de Jésus. J'ai besoin de transmettre ce legs aux autres autour de moi, dans mes enfants, mes petits-enfants, peut-être un oncle, peut-être un grand-père, un grand-parent. Vous savez, des fois, les cercles sociaux font que, ou des générations ne nous permettent pas, avec un respect, de faire attention, de ne pas aller en désaccord avec la personne. Mais ils ont besoin, malgré tout, d'entendre ce message-là. Et vous savez, dans le premier point, ça nous apporte dans le deuxième volet. Non seulement le message est important, mais il y a aussi le messager est important. Vous savez, Dieu aurait pu utiliser n'importe quoi sur terre. Il aurait pu utiliser ses anges. Mais il a décidé de nous utiliser, de nous réunir ensemble dans l'Église afin qu'on puisse rayonner pour mettre en évidence l'œuvre du message qui transforme des vies. Et il a trouvé qu'il était bon et important de nous utiliser. Nous avons un rôle. Il y a la réalité de la préciosité du messager. Et souvent, quand on pense à ça, on va penser aux super-héros de la foi. On va penser à ces hommes et ces femmes incroyables qui ont été utilisés par Dieu et défoncer des murailles et pouvoir dire, nous, on n'a rien de tout ça. Certains bégayent, ils sont incapables de parler. D'autres n'ont pas la connaissance et ont de la misère à lire, puis ils disent, comment je pourrais parler de Jésus? Et ce que je trouvais incroyable, c'est qu'on, dans le livre des Actes, dans cette section-là, on voit justement la réalité que chacun a son rôle et est important. Une expression qui dit, par exemple, que chaque grand homme se trouve une grande dame. Et quand on regarde dans l'histoire, on le réalise, on le voit. On voit, par exemple, dans la colonisation de la Nouvelle-France, dans le roi Louis XIV. Eh bien, plusieurs de ces décisions ont été influencées par la reine. Puis je me souviens que je travaillais dans un musée étudiant, et l'une des discussions était justement, pourquoi il n'a jamais envoyé de renfort? Bien, parce qu'il voulait le faire pour l'envoyer en Nouvelle-France, mais la reine influençait et dit, tu devrais garder les troupes en France ici. Tu devrais investir pour ici, laisse tomber ça. Et on voit les conséquences, la chute de la Nouvelle-France, mais on voit par la suite un Napoléon qui arrive avec et tout ce remaniement, et là, il va faire un impact de conquête en Europe incroyable. Et même ce Napoléon qu'on entend parler encore aujourd'hui, mais une femme a eu un grand impact dans sa vie, Joséphine. On pense à John MacArthur, on voit des grands théologiens, mais on oublie toute l'équipe autour de lui. Chaque livre est rédigé en fonction de son équipe de travail. L'Église, si vous allez à l'Église de Grace to You, c'est incroyable de voir l'équipe
de théologiens autour de lui, d'ouvriers qui servent ensemble. Si tu enlèves tout ça, il tombe. Quand on regarde Billy Graham, toutes les croisades d'évangélisation qu'il a fait, c'est pas lui qui organisait tout ça. Dieu l'utilisait d'une façon puissante, mais il y avait toute une équipe qui tournait autour. Et, je sais, c'est ça. Wow! OK, donc, reste concentré. Alors, ensemble, puis l'un des points qui arrive dans les livres des Actes qu'on découvre, c'est que la préciosité du messager passe à travers la communauté ensemble. La réalité ici de l'œuvre de l'apôtre Paul qu'on découvre dans les chapitres, c'est que présentement, il n'est pas tout seul. Son ministère que Dieu l'a appelé, qu'il va utiliser puissamment, repose sur la communauté ensemble. Et on va découvrir qu'ici, il y a Paul naturellement, mais on va voir que ça revient à Aquilas et Priscille, des faiseurs de tentes. On va découvrir Silas et Timothée, qui vont être utilisés puissamment avec un impact pour affermir les églises, établir, soutenir l'œuvre que Paul est en train de faire. Ils vont travailler chacun avec leur force, leurs dons, leurs capacités. Et on pourrait juste dire, moi je ne suis pas Paul, ça ne sert à rien. Aquilas pourrait juste dire, ça ne vaut pas la peine de le faire, je vais juste faire des tentes. Je vais donner de l'argent, puis merci, bonsoir. Et on découvre dans les chapitres 18-19 tout l'impact, comment que Dieu l'a utilisé, et à quel point ça a contribué. Silas et Timothée arrivent, et qu'est-ce qui arrive? Paul peut enfin arrêter de travailler à faire des tentes et se consacrer à temps plein à l'œuvre du ministère. Il y a une contribution ensemble. Et des fois, on va juste s'isoler. À quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de perdre mon temps quand que je pourrais tellement être plus efficace de mon côté? Mais dans le plan de Dieu, il a besoin, il a établi le besoin pour nous d'être réunis ensemble dans la diversité de nos dons, dans la diversité de nos expériences, de nos bagages, d'expérimenter la grâce de Jésus jour après jour ensemble afin de pouvoir rayonner puissamment. Je le dis, si je peux servir Dieu, c'est parce que j'ai une bonne épouse avec moi. C'est évident. Je ne sais pas comment je ferai avec les enfants et tout ça. Je pense que je ferai des crises de cœur à chaque matin. On en fait des micro-crises de cœur. Là, je ne fais pas des... Mais la réalité de l'Église, c'est ça ici. On découvre Apollos qui se joint à l'équipe et qui est utilisé puissamment et l'impact qu'il va avoir. On va voir des communautés de croyants qui étaient venus à l'Évangile, puis que là, ils vont être réétablis ensemble, puis on va établir l'Église, puis ils vont soutenir, ils vont affermir, ils vont continuer l'œuvre. C'est pas juste Paul qui passe, puis merci, bonsoir, c'est fini. C'est pas un one-man show. Le one-man show, c'est Jésus qui est en train d'utiliser des êtres imparfaits pour les réunir ensemble pour accomplir une œuvre encore plus incroyable. La préciosité du messager passe à travers notre unité ensemble, à persévérer dans la même direction et laisser Jésus-Christ faire cette œuvre glorieuse à travers notre limite, à travers nous-mêmes. Donc, nous avons tous une valeur dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on le croit vraiment que j'ai ma place dans l'Église? Est-ce qu'on croit vraiment que j'ai ma place pour la proclamation, l'expansion de l'Évangile? À travers tout ça, ensemble, je sais qu'est-ce qui est arrivé. OK. La préciosité du messager en étant convaincu. Sommes-nous vraiment convaincus de notre rôle, de notre valeur, que Dieu veut nous utiliser encore, que c'est une œuvre de grâce qu'il va accomplir à travers nous? Sommes-nous vraiment convaincus que ce message est le meilleur message que toute la terre, tous les gens qui vont l'entendre, c'est le meilleur message qu'ils peuvent entendre sur la terre? Le croyons-nous vraiment? On découvre ici, dans la réalité qui frappe sans arrêt, prenez le temps d'observer, relisez à nouveau le livre des Actes, ça va revenir dans ces thèmes-là, dans la façon que l'apôtre Paul va communiquer, les autres aussi, la réalité de la conviction et non de la nonchalance. Crois ce que tu veux, voici un message, mais c'est correct, écoute ton cœur. Non! Dans Actes 18, 27, 28, nous dit, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir, et quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Vivement, il était convaincu, convaincant. Il y a une réalité de dire, des fois on est dans la nonchalance pour dire, ah mais c'est Jésus qui sauve, fait que je vais le laisser sauver. Mais sommes-nous vraiment convaincus que Jésus sauve? Sommes-nous vraiment convaincus que le message qu'on a à dire est le bon et le vrai? Mon fils me posait la question hier, je parlais avec lui hier soir, puis il me disait,
À l'école, c'est pas facile parce qu'il entend plein de choses différentes. Puis c'est dur de croire le Dieu de la Bible. Fait qu'il pense même pour lui, puis il dit, regarde, les autres à mon école, c'est difficile. Puis c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de messages. Puis il y a des choses qu'on a tellement brillantes, puis tellement sensées. Mais il y en a juste un qui mène au ciel. Et on n'a pas à rougir de ça. Il y en a un qui a continué à travers les époques, à travers les moralités. Les choses ont changé, les choses se sont élevées. Une nouveauté, une nouvelle révélation, c'est pour un temps et ça va mourir tôt ou tard. Le message de l'Évangile est annoncé dès le moment de la création et jusqu'à la fin. Dieu n'a jamais changé. Et on peut l'annoncer avec conviction, avec assurance. On le voit à d'autres endroits, dans le verset 19, 8, 9. Ah, c'est ça ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, il parla librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. T'entends de persuader, c'est fort, hein? Quand même, ce qu'il est en train de dire, c'est je veux te convaincre que le message de l'Évangile est le meilleur message dans ta vie, puis ça va te changer comme jamais, parce qu'il m'a changé comme jamais, et il continue de faire cette œuvre. Parce que le message de l'Évangile est une transformation qui est continue. Ce n'est pas une finalité que c'est tu as la carte de passer go et réclamer 200, puis c'est terminé. C'est non, tu continues à parcourir, tu continues à te laisser transformer par l'œuvre de l'Évangile. Et ce qu'on découvre ici, c'est la ferme conviction et le rôle que nous avons à titre de messager et que Dieu veut t'utiliser. Et je vais l'annoncer avec conviction, avec intensité dans des moments, et des moments, il vaut mieux se taire. Mais je n'ai pas peur de ce message-là parce que je sais qu'il a transformé ma vie, il peut transformer ta vie. En reconnaissant qu'ultimement, ce n'est pas moi qui va te sauver. Ce n'est pas mon intensité qui va sauver. On découvre cet élément-là de cette transformation continue. Et dans le concept, la compréhension du ministère de Paul qui revient plus d'une fois, si Dieu le veut. Comme ici, dans sa compréhension, si je veux revenir, ça va être Dieu qui veut. Dans la compréhension même de la proclamation de l'Évangile, ça va passer par Dieu qui a choisi ses élus, c'est lui qui va sauver. Et il veut t'utiliser, sois fidèle, persévère, sois courageux, cherche ses voies. Mais c'est lui qui va se glorifier. C'est lui qui va toucher les cœurs. C'est lui qui va enlever les écailles devant les yeux. C'est la puissance de l'Évangile en action. Et c'est cette tension-là qu'on est appelé à avoir. Cette tension d'être convaincu que je ne suis pas capable de sauver les gens autour de moi. Je suis convaincu que par tous les beaux mots que je veux dire, ça ne sera jamais suffisant pour que la personne vienne à l'Évangile, mais que Dieu veut m'utiliser et accomplir, lui, cette œuvre dans la vie de cette personne. C'est cet équilibre que nous sommes appelés à avoir dans cette conviction et de le laisser, lui, se glorifier et toucher les cœurs. Alors, n'attachez pas quelqu'un en sortant d'ici afin de lui faire le monologue de l'Évangile et avec conviction pour qu'il accepte Jésus comme son sauveur. Ça ne fonctionnera pas. C'est l'œuvre de l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que mon but, c'est donc pas de convertir les gens. Mon but, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle et de laisser Jésus faire cette œuvre dans cette personne. Ça nous enlève un fardeau qui ne nous appartient pas. De comprendre notre rôle et avoir le zèle et la joie dans ce que Jésus t'a confié. John Piper nous appelle dans la prise de conscience de notre rôle. Et on est appelés tous à vivre la mission. Le champ missionnaire, ce n'est pas juste pour ceux qu'on entend parler dans les nouvelles qui sont partis loin, loin, loin. Nous avons tous notre propre champ missionnaire. Et à titre d'Église, à titre d'individu, il y a 3, 4 attitudes possibles pour la mission. Soit de partir pour le servir, envoyer pour le servir, désobéir. Et une quatrième qui était rajoutée par un autre pasteur, je trouve ça intéressant, ou accueillir des missionnaires. Avons-nous cette compréhension de notre rôle pour dire, on est à Alma, une petite église, et des églises de 100 000 personnes, qu'eux le fassent. Et là, on va se diminuer sur notre rôle pour notre champ missionnaire ici à Alma, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada, parmi toutes les nations. Imaginez la joie d'avoir un frère qu'on aime depuis longtemps, une sœur qu'on aime depuis longtemps, qui nous quitte pour aller servir Dieu dans une autre région. Il y a une tristesse de le perdre, mais il y a une joie de le voir avancer avec obéissance. Dans notre cœur, on veut que tout le monde vienne ici,
parce qu'on aime que la famille grandisse, puis on a cette joie-là, puis on prie pour de nouvelles personnes, des nouveaux missionnaires qui viennent du Brésil, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Japon, qu'importe. Mais nous aussi, on a une place pour envoyer. Le champ missionnaire se retrouve autant dehors de cette porte d'entrée que parmi les autres nations extérieures. Et il y a cette tension-là. Comment appelons-nous? Il y a David Bryant qui disait, je trouve intéressant, tout chrétien n'est pas appelé à être un missionnaire, mais chaque disciple de Christ est appelé à être un chrétien mondial, un témoin de Jésus-Christ. Nous devons tous développer une vision de la mission qui correspond au plan de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. On est tous appelés, à titre d'individus, de communauté, à bâtir cette vision. Quelle est notre participation avec obéissance dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on va être un endroit pour amener des missionnaires, amener des gens qui vont être en formation pour comprendre la culture du Québec? Puis vraiment, c'est ça qui se passe. Il y a des gens dans le Canada anglais, il y a des gens dans d'outre-mer qui veulent venir au Québec parce que ça pèse sur leur cœur. Dieu est en train de faire de quoi? Il y a une sécheresse spirituelle, puis Dieu est en train d'envoyer des missionnaires. Puis il y a des gens qui disent, je ne comprends pas le français, je ne comprends pas la culture, je cherche un endroit pour apprendre la culture, pour servir Dieu au Québec. Puis je parlais avec une des personnes qui est maintenant responsable pour accueillir ces personnes. Puis il disait, est-ce que le Lac-Saint-Jean pourrait un jour accueillir des missionnaires? Puis je dis, oui, je le veux. Aucune idée comment. C'est pas grave, on en reparle après. Je ne vais pas vous faire peur, là, c'est pas grave. Mais comprenez comment ça serait excitant? Un jour, que nous puissions devenir un endroit qu'on accueille des missionnaires pour un temps, puis de les envoyer servir Dieu dans d'autres régions. Dieu sait. La préciosité de l'opposition. Tu dis, attends une minute, là. Peux-tu arrêter la prédication maintenant? Autant le message que nous portons est précieux, autant le rôle que nous avons est précieux, autant que l'opposition dans laquelle que nous allons passer est précieux aussi. Amen? Pas sûr, hein? La réalité ici, que annoncer le message de l'Évangile, de vivre l'Évangile en action dans nos vies et d'avancer avec obéissance dans ce que Dieu nous a confié dans notre partie de rôle, va nous amener automatiquement à de l'opposition. Et souvent, on voit l'opposition comme provenant de Satan contre nous qui nous attaque. Et oui, certainement. Mais la préciosité de l'opposition repose sur celui qui a le contrôle de cette situation. Et c'est Dieu. Dieu va permettre que nous passions dans des séminaires d'opposition, de souffrance, de réaction. Et on découvre dans les chapitres 18-19 la façon qu'il va réutiliser cette opposition-là pour sa gloire. On va voir ici, dans le chapitre 19, verset 23, la réalité de ce contexte-là. Puis on peut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir encore des séminaires comme ça. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il y a eu des courants, des vagues de grandes persécutions contre l'Évangile dans le livre des Actes. Il y en a eu d'autres après, il y en a d'autres dernièrement, il va en avoir d'autres à venir. Et certains vivent présentement des grandes persécutions. On va découvrir ici 3 formes d'opposition et dans la façon que la préciosité, notre joie que nous pouvons conserver à travers l'épreuve, ce n'est pas sur le pourquoi que je souffre, qu'est-ce qui a causé cette souffrance, mais comment Dieu peut faire concourir quelque chose de bien à travers ça. On voit la préciosité de l'opposition à travers, c'est marqué imposteur. On va découvrir des faux chrétiens. On va découvrir des gens qui vont manipuler les messages de l'Évangile, tordus pour un bien cupide et autres. Et ça va discréditer le message de l'Évangile. On va découvrir des gens qui vont vouloir se faire passer pour la bonne nouvelle de Jésus, puis ils vont rajouter des fausses doctrines, ils vont créer de la confusion, ils vont amener la gloire autrement que vers Jésus-Christ seul. Et ça peut ébranler l'Église, ça peut ébranler les croyants, ça peut discréditer le message de l'Évangile ici. Vous savez, au Québec, lorsqu'on parle de l'Évangile, même si je dis je suis pasteur, puis disent, ah oui, c'est eux qui abusent des enfants. C'est triste, mais la dépravation du péché, la gravité de cette œuvre et les conséquences, un autre sujet, de l'abstinence et d'empêcher les hommes de se marier, a eu un fléau. Et ça a discrédité l'Évangile. C'est triste.
Ici, on va découvrir dans le chapitre 19 un exemple. Il y avait des exorcistes juifs ambulants. Et là, ils voyaient le pouvoir de l'Évangile, puis une opportunité de parler de Jésus pour atteindre leur but. Et ils ont commencé à vouloir accomplir des miracles, des choses. Puis comment ils font ça? Essayant d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, des exorcistes, le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils utilisaient le fameux Jésus parce qu'ils ont été témoins des choses, puis ils vont essayer de l'amener pour montrer la puissance qu'ils peuvent avoir à travers ce nom-là. Et qu'est-ce qui se produit plus tard? Le démon, hein, il va dire, je connais Jésus, je connais Paul, mais je ne te connais pas toi. Et l'homme qui était possédé va l'attaquer. Et ils vont se faire martyriser. Et qu'est-ce qui s'est produit auprès de la communauté? Ça fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeurèrent à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. C'était folie, c'était arrogance, c'était confusion. Et on verrait cette situation-là. Et comment que Dieu l'a utilisé? C'est incroyable. Il s'est glorifié à travers cette confusion. Il s'est glorifié à travers ces occasions-là. Et on va être témoin de faux discours, de discours mensongers. Et on va être appelé à être fidèle, à persévérer. Et Dieu va faire des choses incroyables. On parle de quelqu'un dans la région qui qui a écrit un livre, j'ai oublié son nom, là, qui faisait la lecture des astres ou quoi que ce soit, là, puis qui est venu dans l'Évangile, puis qui a écrit un livre. Merci, Yves Pétel. Je ne voulais pas le dire parce que j'allais massacrer son nom. Alors, Yves Pétel, on va entendre parler des personnes, il y a eu des gens, puis il y en a d'autres qui vont venir. La puissance de l'Évangile est simple, unique et claire, et ceux qui vont tenter de le manipuler vont créer de la confusion. L'ennemi va vouloir confondre, nous décourager à ce niveau-là, même nous ébranler dans notre propre foi. Mais Dieu reste glorieux et la crainte de l'Éternel ne sera pas affectée. C'est un encouragement. Ça continue ici par la suite et ce puissant témoignage qui repose sur notre identité en Jésus-Christ seul. Pas celui que j'ai entendu, pas celui de mes parents, mais le Jésus de ma vie personnelle que j'ai accepté à un moment donné. Avons-nous cette assurance que c'est notre Jésus personnel, notre Sauveur personnel, notre Papa céleste, et non celui de mes parents. Ensuite, ça continue avec l'opposant. L'opposant, et on va découvrir dans Éphèse, le culte de Diane à Éphèse, les Juifs qui vont tenter de persécuter, et on va voir Priscille et Aquillas qui se sont retrouvés à Corinthe. Comment ils se sont ramassés là? À cause d'une persécution. Ils ont été forcés de quitter l'Italie, de fuir avec l'édit de l'empereur Claude. Et ils pourraient juste se lamenter pour dire on doit fuir, on va être mis à mort, certains sont exécutés. Mais Dieu a utilisé cette opposition-là pour les utiliser à cet endroit-là. Et il va rencontrer Apollos. Et Apollos va être exposé à l'Évangile et il va être sauvé. On ne comprend pas les chemins de persécution, de rejet. Mais Dieu a le big picture, la grande image. Et il nous utilise. Bon, on pourrait peut-être que Satan, l'ennemi de Dieu, se réjouit de ça et de dire « Ah, il a dû fuir loin. » Mais il est un pion dans la main de Dieu. Dans le livre des Actes, on découvre qu'au lieu de ralentir la proclamation de l'Évangile, tous ces moyens d'action vont accélérer sa diffusion parmi les nations. Ce n'est pas la persécution qui ralentit, mais c'est le refroidissement des croyants à travers la souffrance. Intéressant, hein? Ça continue ici. Un nommé Démétrius offert fabricant de l'argent pour les temples de Diane à Éphèse. Il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et il sera un autre opposant. Il va voir le danger de perdre de l'argent et va devenir l'investigateur de la persécution ici des chrétiens à Éphèse. Et ils vont les mettre en procès. Le procès ne fonctionnera pas. Et un des chefs religieux juifs, et là il y a comme une confusion chrétien-juif ou autre, et là, vu que ça n'a pas fonctionné, les gens d'Éphèse, en colère, vont prendre Sosthène, le chef de la synagogue, ils vont le battre devant le tribunal. Rien n'indique que Sosthène était croyant.
C'était un juif et on voit que c'était plutôt une colère raciste qui était déversée sur lui. Victime de l'expansion de l'Évangile auquel il n'y avait aucun rapport à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? On pourrait dire, pourquoi j'ai subi ça? Pourquoi Dieu a permis ça si Dieu existe? On découvre que plus tard, il viendra à l'Évangile et il sera utilisé puissamment. 1 Corinthiens 1:1 nous dit, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. On pense on va dans le chapitre 18, verset 8, Crispus, qui était le chef de la synagogue, avait cru et avait accepté le Seigneur Jésus comme dans sa vie et sa famille au complet. On passait par les eaux du baptême. Puis on pense qu'il y a eu un témoignage qui aurait accueilli Sostène dans cette souffrance. On voit que Dieu aura permis certains séminaires de souffrance pour ramener des âmes à lui. Des fois, on ne comprend pas dans le moment présent, mais Dieu veut nous faire passer des chemins qui ne sont pas nos chemins, puis aller chercher ces brebis qui sont égarées. Puis vous savez quoi? À travers toute l'opposition, puis on va dans le chapitre 19, avec l'arrogance, puis que quand ça commençait à parler, ça se mettait à crier en Diane, la déesse de machin chouette, là, puis tout ça. Avec arrogance que ça va être la tout-puissante et tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Toute l'idole de Diane est détruite, n'existe plus, ne s'est pas transmise d'une génération à l'autre. C'est juste aujourd'hui des ruines archéologiques d'une histoire d'un peuple passé. Mais l'Évangile continue en 2024. L'opposition n'est jamais une occasion pour éteindre l'Évangile. Mais elle sert à refroidir les croyants, à nous refroidir. Mais si on se laisse diriger par l'œuvre de Jésus, on va découvrir son plan en arrière, dans la façon qu'il met les limites, qu'il réutilise pour sa gloire, dans lequel il veut nous réutiliser et puis prendre soin de nous dans ces moments de souffrance. Le dernier, on découvre l'indifférence. On va découvrir des gens complètement indifférents au message de l'Évangile, qui vont être complètement indifférents de cette bonne nouvelle. Ils n'en ont rien à faire. Puis on pourrait dire, mais le peuple du Québec s'en fout complètement. Pourquoi je parlerais? Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ici deux périodes dans le chapitre 18 et chapitre 19 de responsables de la région, de l'Empire romain, de la gouvernance, puis ils vont agir avec complète indifférence sur la situation du peuple d'Israël ou des gens qui se disent vivre des scandales à cause des chrétiens. On voit dans le chapitre 18, versets 14 à 16 ici, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, « S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Puis les renvoya du tribunal. On découvre dans le chapitre 19, versets 35-40, avec les représentants politiques d'Éphèse, la même situation. Leur préoccupation, c'est on ne veut pas faire de remous, on veut la paix, on veut que ça aille bien. Puis l'une des raisons, c'est que s'il y a des soulèvements, Rome peut arriver puis leur enlever la responsabilité. Fait qu'il dit, on veut la paix, je m'en fous un peu de ce qui se passe, je m'en fous un peu du message, juste réglez ça entre vous, on ne fait pas de polémique là-dessus. C'est spécial, hein? Et comment que Dieu va utiliser ça? Il va protéger ses serviteurs à travers l'indifférence des gouvernements pour continuer à les utiliser, à être des outils pour l'expansion de l'Évangile. Ici, ils vont subir les persécutions, ils vont subir les insultes, ils vont subir tous ces éléments-là ici. Mais un des points qui est puissant à travers l'opposition, c'est que les chefs ont observé les réactions des disciples de Jésus, de Paul et des autres. Puis ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été un sujet de scandale. Ils n'ont pas agi avec violence, avec colère, ils ont été témoins du témoignage de la souffrance et dans la façon qu'ils se sont comportés. Puis ils disent, je ne peux pas rien dire, je me fous de leur message. Mais leur comportement a été intègre. Comment réagissons-nous à travers la souffrance? Comment réagissons-nous lorsqu'il y a une injustice? Pour moi, c'est tellement un message de la puissance de notre témoignage, de laisser l'Évangile faire cette œuvre dans notre vie, de laisser Jésus se glorifier, de laisser Jésus prendre notre injustice et donner la direction qu'il désire et lui faire confiance. Lorsqu'on voit toute la folie du monde, on pourrait se lamenter. Et il n'y a rien de nouveau. Benjamin Franklin me l'a dit à un des présidents des États-Unis,
Une foule est semblable à un monstre pourvu de plusieurs têtes, mais dépourvu de cerveau. C'est un constat qu'on découvre. Et lorsqu'on est craqué dans une cause commune, on tombe avec tout l'aspect émotif, irrationnel. On voit des troupes se soulever pour vouloir mettre à mort. Puis ça n'a aucun sens. Soyons pas surpris, c'est le cœur de l'homme. Laissons Jésus se glorifier. Ça apporte à cette conclusion ici. Ramène sur ce point-là qu'on a vu dans le début. Ne crains point. Parle. Ne te tais pas. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parce que j'ai un peuple nombreux sur cette ville. Ça, c'est quelque chose qui a été dit à Paul, mais pourtant, Paul va être lapidé. Paul va être tabassé, conseillé comme mort à plusieurs reprises et finalement exécuté. Mais Dieu est resté au contrôle. Dieu s'est glorifié. Et parfois, il vaut mieux avoir un retour plus rapide vers Dieu que mal finir. Et il a été fidèle jusqu'à la fin. Et ce n'est pas en train de dire ici qu'on ne va jamais connaître la souffrance. La vie est corrompue par le péché et tout le monde souffre par les conséquences du péché. Mais on a un espoir que pour nous, c'est juste pour un temps. On a un repos éternel dans la présence de Dieu. Et ce repos-là, cette assurance-là, on a cette joie de pouvoir la communiquer aux autres et de pouvoir être témoin de ce que Jésus veut faire dans la vie des gens autour de nous. Je vais inviter l'équipe de louange. Ça rapporte donc, dans cette compréhension-là, que à travers les actes, on découvre une histoire inachevée. Ce qui a été commencé n'est pas terminé. L'établissement de l'Église primitive, l'établissement de l'Église, des fondations sur Jésus, nous sommes appelés à nous les approprier pour notre propre vie, pour notre propre Église, de se laisser transformer par le message de l'Évangile qui est pertinent encore pour ce que je vis aujourd'hui et pour ceux autour de nous. Et parfois, on a besoin de le confesser. Seigneur Dieu, je me suis refroidi peut-être. Peut-être que j'ai perdu mon zèle. Peut-être que je suis tanné de souffrir puis que mon regard est basé sur la source qui cause ma souffrance et non sur celui qui contrôle la situation. Je ne connais pas tes voies, mais je veux me rappeler que tes voies sont les meilleures. Je ne connais pas les sentiers que Dieu, dans lesquels il veut me faire passer, mais je veux avoir cette assurance que lui, il sait, il est au contrôle et il veut que je lui fasse confiance. Que nous puissions être considérés fidèles à s'en remettre à lui, jour après jour et après jour. Alors que ce matin, nous puissions nous émerveiller de la pertinence de l'Évangile, que nous puissions nous émerveiller de la place que Dieu veut que nous ayons dans l'annonciation, dans le rayonnement de cette bonne nouvelle de Jésus pour autour de nous. Levons-nous et célébrons ce Dieu saint. Rendons la gloire